Bonjour frères et sœurs. Ce matin, je vais vous parler de la miséricorde et de la grâce. Il est bien le micro, non? Hein? Il est bien? Ouais. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Alors, on va parler de la miséricorde et de la grâce ce matin. On va d'abord prier ensemble. Seigneur Jésus, tu as dit que nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ce matin, nous venons à toi pour écouter ta parole. Nous avons vraiment faim et soif de toi. Donne-nous de vivre en nouveauté de vie et de vivre sur un chemin de sanctification, de sainteté. Amen. Amen. Alors la miséricorde, je vous ai déjà expliqué une fois, je le vois, un puits et la corde que Dieu nous tend pour nous sortir de la misère. Dans le psaume 136, au verset 1, il est dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Dans ce psaume, le mot miséricorde apparaît 26 fois. La miséricorde est un caractère de Dieu lié à la grâce qui découle de son amour. La miséricorde est ce que Dieu nous épargne, que nous avons mérité. Je vais vous lire aussi Osée 2, versets 16 à 21. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Vous voyez, l'amour de Dieu est beaucoup plus profond. Mon mari, ce n'est plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Et au verset 21, je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, écoutez bien voir, la grâce et la miséricorde. Osée le prophète épousa sur l'ordre de l'Éternel une prostituée. Pourtant Dieu allait accueillir son nouveau peuple, Israël, était comme une épouse infidèle. Dieu voulait reconquérir son cœur. Mercredi dernier, on avait une réunion de prière. C'était très beau. Mais Karine a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Et la parole, c'est que dans certaines églises, Jésus a la dernière place. Souvent, il est assis à la dernière place. Et symboliquement, ce matin, je l'ai mis ici, à la place d'honneur, parce que je veux dire qu'au semeur, Jésus a la place d'honneur. Il est le premier, je pense que vous êtes d'accord, il est le premier servi, mais il ne prend pas seulement la première place, mais nous voulons lui donner toute la place. Et Jésus, il est là, voilà. Il est roi de gloire, voilà, c'est Jésus, il est là. Attention, il est assis là, il écoute. Hein. Donc, Osée nous révèle que Dieu peut choisir des expériences humaines, même tristes, pour transmettre son message à son peuple. Dieu se sert de ce drame conjugal pour faire savoir à son peuple la souffrance que lui cause son infidélité. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert et parler à son cœur. Le désert est un pays inhospitalier, un pays de sable, de soleil brûlant,
pays de la soif. Le Seigneur veut nous conduire au désert pour avoir avec nous des moments d'intimité, des moments de cœur à cœur, des moments privilégiés qui nous donnent des leçons, des enseignements riches afin de nous préparer intérieurement à affronter des temps difficiles qui vont venir, des épreuves. Être face à face avec lui, loin du bruit et du monde. Être mis à nu devant lui, tels que nous sommes, sans masque, sans maquillage, sans pouvoir nous cacher, car dans le désert il n'y a pas d'arbre. Dieu veut nous faire avoir faim et soif pour nous rassasier de son Esprit Saint. Et ensuite nous combler et nous faire grâce et miséricorde. Ainsi, le Saint-Esprit nous révélera et nous fera prendre conscience ce qu'il y a au fond de notre cœur. Il nous montrera si nous sommes à côté de la plaque. Et ainsi, nous découvrirons que notre cœur s'est trompé. Mais il faut assez d'humilité pour reconnaître notre erreur. Nous croyons être dans l'amour jusqu'à ce qu'on nous fasse du tort. Nous croyons être humbles jusqu'à ce que l'on nous demande de faire quelque chose d'humiliant. Les épreuves de Dieu sont un test, et à travers ces circonstances, nous sommes formés, purifiés, fortifiés dans la foi. Les épreuves nous grandissent, nous font grandir. Si nous ne sommes pas avec le Seigneur, le moindre des échecs nous écrasera. Mais avec lui, nous avons la victoire et nous sommes plus que vainqueurs. Si tu es dans l'épreuve, Dieu veut t'amener à crier à lui pour que nous connaissions sa fidélité et sa puissance surnaturelle. Car rien ne lui est impossible et il peut changer le mal en bien. Satan présentera des centaines de solutions, sauf une, rechercher la face de Dieu. Il y a aussi l'exemple de l'apôtre Paul, 1 Timothée 12 à 16. 1 Timothée 12 à 16, où l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Souvent dans les textes, on retrouve miséricorde et grâce. Et j'ai pensé que miséricorde et grâce sont comme deux sœurs jumelles qui découlent d'une même source, du cœur de Dieu. Amen. Aussi en Jonas 4, verset 2, vous savez, quand Jonas a dit qu'il fallait se convertir, Ninive, les gens se sont convertis, et après il était fâché avec le Seigneur. Il n'était pas content, Jonas. Jonas avait fait des reproches à l'Éternel, parce qu'il n'avait pas puni Ninive, vu qu'ils se sont repentis. Jonas dit, « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. »
Éphésiens 2, versets 4 et 5. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il y a aussi Matthieu 9, versets 9 à 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Jésus dit ces paroles aux pharisiens qui étaient des hyper-religieux, mais ils étaient sans miséricorde envers les péagers et les pécheurs. Ils mettaient toute leur confiance pour leur salut dans des sacrifices et des cérémonies religieuses. Quand Jésus dit ces paroles aux pharisiens, que la miséricorde est plus agréable à Dieu que les sacrifices, cela n'a-t-il pas révélé la tendre compassion du Sauveur pour les perdus? La miséricorde n'exclut pas la repentance. Quelle que soit ta faute, reviens vers ton Dieu. Souvenez-vous de l'enfant prodigue, son père qui l'a vu de loin et qui guettait le retour de son fils. On va lire Luc 15. Luc 15. Je cherche. Luc 15, de 20 à 24. Voilà. C'était donc le fils prodigue. Quand il était dans la... Quand il n'avait plus rien et qu'il avait faim et qu'il mangeait les trucs des cochons, il était vraiment seul. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut à se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père ne lui a pas fait de reproche du tout. Il était trop heureux qu'il est revenu. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Et il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Le père ne lui a pas fait de reproche de tout. Et en revenant, sûrement, il sentait mauvais parce que s'il gardait les cochons, ça sent pas bon. Hein. Le proverbe 28, verset 13, dit aussi, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. » Il ne s'agit pas seulement de les avouer, mais il faut les délaisser aussi. Hein. Comme a dit Paul, il ne faut pas revenir toutes les semaines avec les mêmes choses. Obtiens miséricorde. Sache qu'un cœur brisé et humilié est une place vide pour le Saint-Esprit. Un cœur qui gémit et soupire, qui appelle au secours, attendrit le cœur du Père. Luc 6, verset 36. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Versets 27 et 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour tous ceux qui vous maltraitent, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut. Je vais vous lire un petit exemple aussi. Un témoignage. Je ne sais pas, vous connaissez sûrement Corrie ten Boom. Oui. C'était une Irlandaise. Et cette femme de Dieu, pendant la guerre, elle a travaillé contre les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale en cachant des Juifs chez elle. Et elle disait, une des choses les plus difficiles auxquelles un chrétien fera face, c'est d'offrir un pardon sincère à ceux qui nous ont blessés profondément.
Quand Jésus nous commande d'aimer nos ennemis et de leur offrir notre pardon, c'est difficile pour nous de croire qu'il savait vraiment de quoi il parlait. Jésus ne connaissait pas mon Père, ou Jésus ne comprend pas la profondeur de ma douleur. Pourtant, il comprend et il nous commande de pardonner, précisément parce qu'il comprend. Jésus sait que même les blessures les plus profondes peuvent se guérir par son sang. Voilà. Donc cette histoire de Corrie ten Boom, elle a travaillé contre les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale en cachant des juifs chez elle. Et quand elle a été prise, elle a été envoyée dans un camp de concentration avec son papa et sa sœur, où on lui a enlevé toute dignité, où elle a vu mourir son père et sa sœur Betsy. Et elle a souffert plus aux mains d'autres personnes que nous ne pourrions imaginer. C'est précisément pourquoi sa rencontre avec le pardon est si mémorable. Donc après, quand elle donnait des témoignages dans les églises après, quand elle était sortie du camp de concentration. C'était dans une réunion d'église à Munich que j'ai vu l'ancien agent du SS, qui avait servi comme gardien devant la porte de douche au centre de traitement de Ravensbrück. Il était le premier des geôliers que j'avais vu depuis ce temps. Et soudainement, c'était tout revenu. La salle pleine d'hommes moqueurs, des tas de linge, le visage de Betsy, blanchi de douleur. Sa sœur est morte dans le camp. Et son papa aussi. Donc, cet SS, il s'est approché pendant que l'église se vidait, souriant et s'inclinant. « Je suis tellement reconnaissant pour votre message, Fräulein, dit-il. Pensez que, comme vous le dites, il m'a lavé de tous les péchés. » Il a tendu sa main pour serrer la mienne. Et moi qui prêchais si souvent aux gens de Blömendal sur le besoin de pardonner, j'ai gardé ma main à mes côtés. Même tandis que les pensées de colère et de vengeance bouillonnaient en moi, je voyais là le péché. Jésus-Christ était mort pour cet homme. Est-ce que j'allais demander plus que ça? Seigneur Jésus, j'ai prié, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. J'ai essayé de sourire, j'ai lutté pour lever ma main. Je ne pouvais pas. Je ne sentais rien, ni la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Et donc, encore une fois, j'ai fait une prière silencieuse. Jésus, je ne suis pas capable de lui pardonner. Accorde-moi ton pardon. En lui prenant la main, quelque chose la plus incroyable a eu lieu. De mon épaule, tout au long de mon bras et à travers ma main, un courant semblait passer de moi à lui, tandis que mon cœur a surgi un amour pour cet inconnu qui m'a presque bouleversée. Vous voyez, ce n'était pas une offense comme des fois on dit un mot de travers et puis on se chamaille. Il a tué son papa et sa sœur, hein. Vous vous rendez compte? Ainsi j'ai appris que ce n'est pas notre pardon, pas plus que sur notre bonté, dont la guérison du monde dépend, mais de celle de Jésus. Quand il nous dit d'aimer nos ennemis, il donne ensemble avec la commande l'amour même. Le pardon peut être difficile, mais ce n'est pas notre pardon, dont la guérison du monde dépend, mais du sien, de Jésus. Nous avons donné l'opportunité de participer dans l'amour que Jésus tend vers le monde avec notre pardon. Je trouve que ceci est un grand encouragement, que Christ nous donne l'amour dont nous avons besoin pour pardonner, pendant que nous pratiquons le pardon. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je ne sais pas pour qui tu as de la difficulté à pardonner. Mais je prie que tu puisses trouver de l'encouragement dans l'histoire de Corrie, à voir l'amour pardonnant de Jésus dans ta vie. Voilà.
Donc on va continuer. Donc cette bonté et miséricorde de Dieu envers tous, c'est bien cette perfection qu'il nous exhorte à imiter et à atteindre. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, il faut mettre ça en pratique. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Vous voyez, grâce, miséricorde, souvent c'est ensemble. J'ai remarqué ça. Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Obtenir miséricorde et grâce sont synonymes pour nous inspirer d'autant plus de confiance en cette miséricorde pour nos besoins, en rapport avec l'homme et Dieu, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, la réconciliation et l'intimité avec Dieu. Maintenant, on va parler de la grâce aussi. La grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Au verset 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le don de la grâce est fondé sur le principe de la pure grâce de Dieu et accompli par le Fils que le Père nous a donné comme un cadeau et qui s'est lui-même donné à nous. Ce don est accordé comme un don personnel à ceux qui croient en Jésus-Christ. Cette grâce de Dieu est cette abondance d'amour divin qui est la source première du salut. Si Jésus est le don de Dieu, il se donne à son tour. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Cette grâce se répand incessamment comme une force divine qui agit en permanence et poursuit son action dans le monde à travers toutes les générations. L'apôtre Paul dit la désobéissance d'Adam a entraîné la condamnation, mais l'obéissance de Christ a été la justification de tous ceux qui croient en lui. Les croyants seront gagnants, car en Christ, ils retrouveront plus qu'ils n'avaient perdu en Adam. Car la justification implique la sanctification et la possession impérissable du ciel, à laquelle nous parviendrons par notre union avec Christ. Romains 5, verset 20. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Frères et sœurs, de nos jours, quand on voit le désordre dans notre pays, le mécontentement des gens, les lois iniques, on peut dire que le péché abonde. Mais la grâce surabonde en exerçant une action supérieure en puissance à celle du péché. Par la prière, on peut vaincre ces puissances de ténèbres qui veulent détruire notre pays. Croyons par la foi que Jésus a vaincu le mal, le péché sur la croix,
et proclamons cette victoire. La grâce de Dieu ne s'est pas limitée à la venue du Fils sur cette terre, à ceux qui méritaient le jugement. Pour que la grâce puisse apporter le salut, il a fallu que Jésus meure sur la croix. Pouvons-nous comprendre ce que la mort pour le Seigneur a été? Lui qui est à l'origine de la vie, il devait mourir. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. À la croix, la grâce apporte le salut aux hommes perdus. Luc 23, verset 34. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un autre effet immédiat de cette grâce, c'est en Luc 23, verset 43. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Telle est la réponse du Sauveur, souffrant qui allait mourir pour ce brigand qui était crucifié à côté de Jésus. Certes, la grâce apporte le salut à tous les hommes. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ce n'est pas la vie parfaite et sans péché du Seigneur Jésus qui constitue le fondement de notre salut, mais c'est bien son œuvre expiatoire et sa mort sur la croix. La grâce illimitée de Dieu pour tous les hommes ne pouvait pas être proclamée avant que sortent de la bouche du Seigneur ces paroles de triomphe. Tout est accompli. Combien de personnes s'imaginent pouvoir se sauver de la perdition éternelle par leur propre force, par des bonnes œuvres? Vous connaissez l'activisme dans l'Église des fois. Il faut faire, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut faire pour Dieu. Non, le Seigneur n'a jamais demandé ça. Il faut faire avec Dieu et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Selon le jugement divin, nous étions spirituellement morts pour Dieu à cause du péché. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Tous nos efforts que nous déployons en vue de notre salut sont inutiles, insensés et impossibles. Seule la grâce de Dieu peut sauver les êtres perdus. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Celui qui trouve par la foi son refuge dans le Seigneur Jésus est parfaitement justifié par la grâce de Dieu. Romains 3, verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Étant justifiés, nous sommes maintenant dans la grâce ou la faveur de Dieu, ayant un libre accès à lui par la foi. Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, c'est-à-dire une manifestation de grâce après l'autre. Cela ne se limite pas à notre salut, mais comprend aussi les richesses insondables et les bénédictions qui nous ont été données par Dieu. Oui, on peut parler des richesses de la grâce de Dieu, qui est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les pécheurs. Elle est cependant incomplète, car ce n'est pas seulement la grâce du salut qui nous est offerte, mais aussi les bénédictions qui coulent du cœur du Père pour ses enfants. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. Paul exprime qu'il nous a bénis par des bénédictions qui sont des grâces spirituelles, grâces immenses qui découlent de son esprit. On peut déjà rendre grâce au Seigneur d'être en bonne santé, de se lever chaque matin, de pouvoir se réunir en toute liberté à l'église ici. Tout est grâce. Quelques exemples, Éphésiens 1, versets 4 et 5. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, ça veut dire irréprochables devant lui. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ça, c'est une grâce. Éphésiens 4, verset 24. Nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit, source de notre force. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens 3, verset 12. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu par la foi avec confiance. Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu dispersés, mais unis. Et nous formons le corps du Christ, une habitation où Dieu, Jésus et son esprit aiment demeurer. Nous sommes unis, nous sommes frères et sœurs. Nous faisons partie du corps du Christ. Nous ne sommes pas orphelins. Mais il y a aussi des manifestations de la grâce différentes, pour chacun donné au sien, pour le service les uns aux autres. Romains 12, versets 6, 7 et 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous ne méritons rien, car tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de la grâce. Nous pouvons nous rappeler ces paroles dans les épreuves ou la maladie. Ma grâce te suffit. Nous ne pouvons expérimenter la grâce de Dieu que si nous avons une relation profonde avec Dieu. La grâce n'exige pas, elle donne. Ce n'est pas comme la loi. La loi, elle exige. La grâce n'exige pas, elle donne. Nos paroles aussi doivent aussi communiquer la grâce. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, veillez sur sa langue. Rendre des conversations chrétiennes utiles, encourageantes, à la portée de tous. C'est pourquoi nous avons besoin d'être enseignés par la parole de Dieu, la parole de sa grâce. On va prier maintenant ensemble. Seigneur, la loi exige, mais la grâce donne gratuitement. Ta parole dit, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et par ta grâce, ta nature divine est révélée. Le cœur du Père est révélé. Et nous en sommes les bénéficiaires.
Père, tu attends toujours le retour de l'enfant prodigue. Tu ne condamnes pas, mais tu pardonnes sans cesse. Ne dis pas toujours « je suis nul, je ne vaux rien », car pour le Seigneur tu as du prix à ses yeux, car il a donné sa vie pour toi. La miséricorde est toujours valable pour te sortir du puits de ta misère, de tes faiblesses, de tes problèmes. Abandonne-toi au Seigneur et crie vers lui, car le Seigneur entend. Et son bras n'est pas trop court pour t'exaucer. Dis-lui avec tes mots à toi, Seigneur, je souffre en mon cœur. Je viens répandre mon âme devant toi. Viens me libérer, me guérir, me transformer à ton image. Et nous pourrons proclamer, car ta miséricorde dure à toujours. Amen. Amen. Merci pour ce message.